الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ولم يجعل فيه عوجا. الحمد لله الذي تفضل على عباده المؤمنين فهداهم هداية التوفيق بعد الإرشاد. نحمده سبحانه وتعالى وهو أهل للحمد، فإنه يستحق كل خير وكل عبادة، ونحن مقصرون في عبادة ربنا جل شأنه، فله الفضل، لسنا نمن على الله بل الله يمن علينا أن هدانا للإسلام. أيها المؤمنون، لقد قرأنا هذه الآيات الكريمات العظيمات التي افتتح الله بها سورة المؤمنين. أيها المؤمنون، فأوصف الله عز وجل أو وصف الله عز وجل المؤمنين في بداية هذه السورة بصفات واضحة تبين لهم سبيل الفلاح في الدنيا والآخرة. فأول هذه الصفات يا معشر المؤمنين الإيمان بالله تبارك وتعالى وبما أوجب الله عز وجل من الإيمان به، فقال تعالى: قد أفلح المؤمنون. والصفة الثانية هو الخشوع في الصلاة وتأديتها بأداء حقوقها، الذين هم في صلاتهم خاشعون، أي الذين سكنت بواطنهم وظواهرهم في ذكر الله تعالى. ثم وصفهم بالإعراض والبعد عن اللغو، وهو ما لا ينفع من القول أو العمل، فقال: والذين هم عن اللغو معرضون. ثم وصفهم بتأدية الزكاة وفيها تطهير المال والنفس، والذين هم لزكاتهم فاعلون. ثم وصفهم بالعفة، والذين هم لفروجهم حافظون، وفيها صون النفس عن المحارم بالحلال الذي أحله الله تبارك وتعالى. ثم وصفهم جل شأنه بتأدية الأمانة وحفظ العهود، والذين هم بأماناتهم وعهدهم راعون. ثم وصفهم جل شأنه بالصلاة مرة ثانية، والذين هم بصلاتهم والذين هم على صلواتهم يحافظون على هذه الصلوات. ويفهم من هذه الآيات أيها المؤمنون أن المؤمن الصالح الذي يؤدي حق الله مؤمنا محتسبا لا تلقى منه شر. فقد وصف الله عز وجل المؤمنين في هذه الآيات بأعمال ظاهرة وبأعمال باطنة وبتقوى الله عز وجل وحسن الخلق. والمؤمن المصلي الذي صلاته مقبولة عند الله عز وجل ولها شأن ومرتبة لا تلقى منه شر البتة. ثم شجعهم على هذه الأوصاف والاتصاف بها بأن وعدهم أعلى المنازل في الجنة الفردوس الأعلى. قال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Aux serviteurs d'Allah, on a lu ces versets-là par lesquels je désire exhorter ma personne en cette journée de Eid, car la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam se veut que la prière de l'Eid soit concise et qu'elle englobe toute la religion. Et j'ai médité et je me suis dit comment englober la religion et comment décrire cela à des croyants. Et j'ai pensé et je me suis dit il n'y a pas une meilleure manière que de leur lire comment est-ce qu'Allah Azza wa Jal les a décrits dans la sourate les croyants. Car Allah Azza wa Jal commence la sourate les croyants par des descriptifs par lesquels il décrit les croyants. Le premier de ces descriptifs aux serviteurs d'Allah, Allah Azza wa Jal dit: les croyants ont certes réussi. Si tu veux réussir, tu as besoin de la foi. Sans la foi, tu es fichu. Sans la foi, tu ne réussiras pas. Et il dit: les croyants ont certes réussi. Donc le premier critère de la réussite, c'est la foi, c'est l'iman. C'est le fait que tu aies une foi en Allah et en ce en quoi Allah te demande d'avoir foi. En second lieu, Allah Azza wa Jal dit: ceux
qui se tiennent humbles dans leur prière. وَالَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Qui se tiennent humbles dans leur prière. Donc, le premier descriptif après la foi, c'est la prière. Ça va ensemble. Tu as la foi, il faut que tu pries. Tu ne peux pas dire j'ai la foi et je laisse la prière, je ne prie pas. Ce n'est pas une option la prière. Allah Azza wa Jal, c'est Allah qui décrit les croyants. Il dit les croyants ont certes réussi. Qui sont ces croyants à Allah? Comment est-ce qu'on les reconnaît? Le premier critère, الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Les croyants, on les reconnaît comment? Ils sont humbles dans leur prière. Puis Allah Azza wa Jal nous évoque, il les qualifie par humbles dans leur prière, c'est-à-dire qu'ils prient avec le cœur et avec l'âme. Ils trouvent le repos intérieur et extérieur dans la prière. Quand ils sont dans la prière, ils sont en repos. Puis ensuite, Allah Azza wa Jal les décrit par le fait de s'éloigner des futilités. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Et la futilité, c'est toute parole ou tout acte ou tout comportement qui ne t'est pas utile. C'est-à-dire le croyant, il n'a pas d'attirance pour ça. Une chose qui ne lui est pas utile, il s'en va. Les paroles, les comportements, les mauvais caractères, il s'en écarte. Le troisième critère, il réalise la zakat. وَالَّذِينَ هُمْ لِزَكَاتِهِمْ فَاعِلُونَ. Il n'a pas dit il la donne, il la réalise. Pour eux, c'est un projet, c'est important. Ils construisent leur zakat parce que par leur zakat, ils construisent le paradis. Ils font cela de bon cœur. Ce n'est pas un fardeau pour eux. C'est quelque chose qu'ils façonnent. Ils attendent, ils calculent les mois. Ils font attention scrupuleusement. Et voilà, quand vient le temps, tac, ils donnent le droit d'Allah Azza wa Jalla aux pauvres, aux besogneux. Il dit, ils sont ceux qui réalisent la zakat. وَالَّذِينَ هُمْ لِزَكَاتِهِمْ فَاعِلُونَ. Et dans cette zakat qu'ils donnent, ils purifient leur bien et leur cœur, leur être. Ils gagnent. Et jamais, au grand jamais, la zakat n'a diminué les biens d'une personne. Au contraire, elle les fructifie. Le sens du mot zakat dans la langue arabe, c'est la fructification, la purification et le fait que ça se fructifie. Puis Allah Azza wa Jal, après avoir évoqué la bonté qu'ils ont envers les gens avec la zakat, il les évoque par le fait qu'ils ne sont pas mauvais, ils ne portent pas atteinte au moral des gens, ils ne commettent pas l'adultère, ils ne sont pas immoraux. Il dit Jalla sha'nu, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. Ils préservent leurs organes. Ils n'emploient pas leurs désirs, ils n'assouvissent pas leurs désirs dans le haram. Puis Allah Azza wa Jal les qualifie par un autre qualificatif qui est le fait qu'ils s'acquittent des dépôts et préservent leurs engagements. Quand on leur donne, quand on a confiance en eux, tu peux avoir confiance 100%. Ça, c'est un bon croyant. Car une personne en qui tu ne peux pas avoir confiance, il a un critère d'hypocrite. Nous ne disons pas qu'il est sorti de la religion. Mais celui d'entre vous, quand quelqu'un il vous fait confiance, si on ne peut pas avoir confiance en vous, vous ressemblez aux munafiqoun, aux hypocrites. Et celui qui trahit la confiance, il fait partie de ceux qui seront la cause ou des signes de la venue de la fin des temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ. Lorsque la confiance se perd entre les gens, ça veut dire qu'ils ne peuvent plus avoir confiance, attends l'arrivée de l'heure. C'est bientôt la fin. C'est bientôt la fin. Donc, les bons croyants qui prient, qui s'éloignent des futilités, qui donnent la zakat, qui préservent leur moralité, et qui préservent leur chasteté, ces gens-là s'acquittent, ils tiennent leur engagement, ils préservent les dépôts et ils tiennent leurs engagements. Quand il te promet, il tient la promesse. Il est sur son engagement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-Muslimuna ala shurutihim. Les bons croyants les reconnaissent selon la tenue de leur engagement. Selon la tenue de leur engagement. Puis Allah Azza wa Jal, à nouveau, il rappelle la base mère de tout bien, la salat. Il dit, ils sont ceux qui préservent leur prière. Ils ne délaissent aucune prière. Ils préservent leur prière, ils préservent le temps, ils préservent les ablutions. Ils regardent s'ils ont bien les ablutions, ils font la salat, ils préservent la manière de la faire. Alhamdulillah, ils la font avec amour pour Allah Azza wa Jal, avec espoir, avec crainte. Ça, c'est les croyants, Allah Azza wa Jal, à nouveau, te rappelle la prière. On comprend quoi avec cela? Que tu ne peux pas être un bon croyant si tu ne fais pas la prière. Tu te mens à toi-même. Je ne veux pas te faire plaisir, mon frère. Si tu ne fais pas la prière, fasse que cette journée soit le jour de ton changement. Tu n'es pas un bon croyant. Je n'ai pas ouvert ton cœur, mais c'est Allah qui me le dit. Moi, je ne te juge pas, je ne juge pas ce qu'il y a dans ton cœur.
je t'explique et je t'avertis, je vais aller seul dans ma tombe et tu iras dans la tienne tout seul. Je ne te juge pas, je te conseille. Et je me conseille. Si tu ne fais pas ta prière, tu n'es pas un bon croyant. Mais aussi, si tu fais ta prière et tu ne tiens pas tes engagements, et tu trahis les dépôts, et tu es immoral, tu n'es pas un bon croyant non plus. Tu n'es pas un bon croyant non plus. Car on entend souvent des gens dire, les gens vont à la mosquée, mais ils font ci, ils font ça. Mais ils vont à la mosquée, ils font ci, ils font ça. Mais toi, tu ne fais peut-être pas ci, pas ça, mais tu ne vas pas à la mosquée. Donc toi, tu es mauvais et eux, ils sont mauvais. Vous êtes mauvais tous les deux. Jusqu'à ce que vous reveniez vers Allah. Que toi, tu ailles à la mosquée vers Allah Azzawajal et que lui, il donne le droit aux créatures d'Allah, il ne fasse pas ci et ça. Et à ce moment-là, vous aurez complété ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith d'Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, lorsqu'un homme est venu questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Ya Rasulallah, ma aktharu ma yudkhilu an-nas al-jannah. Quelle est la chose qui fait entrer les gens au paradis? Il a dit, taqwa Allah wa husnul khuluq. La piété envers Allah et le comportement avec les gens. Tous les deux, ça va ensemble. Tu n'es pas pieux si tu as un mauvais comportement envers les gens. Et tu n'as pas un bon comportement réellement si tu n'es pas pieux. Les deux sont indissociables, elles vont de pair.